Bonjour, vous aimez les maths et vous avez envie de donner le goût des maths à vos élèves, alors vous êtes au bon endroit. Même si d'autres débouchés sont possibles avec un régenda en maths, la formation s'adresse à des futurs enseignants et est orientée en ce sens. Quel sera votre public cible? Vous vous adresserez à des adolescents de la première à la troisième année du secondaire dans le général et jusqu'à la quatrième dans le technique ou le professionnel. Pour ce qui est de la formation à champion, nous organisons les études principalement en petits groupes, ce qui fait que nous connaissons chacun de nos étudiants. Vous ne serez donc pas un numéro anonyme. Au programme de la formation, vous avez des cours d'algèbre, arithmétique, géométrie, traitement de données. Il faut savoir que ces cours ne se déroulent pas comme dans le secondaire. Les objectifs sont différents. En effet, nous allons revoir les concepts mathématiques de manière approfondie, mais nous allons aussi nous interroger sur les façons de les enseigner. Si je prends comme exemple les équations, à côté de la révision des méthodes de résolution, nous allons nous poser un tas de questions, comme en quelle année les élèves du secondaire abordent-ils les équations? À quoi cela sert-il? Quel est le sens pour les élèves? Quel contexte peut-on proposer aux élèves pour leur faire construire la matière? Quelles difficultés risquent-ils de rencontrer? Comment y remédier? Quelles aides, indices, parfois quel matériel peut-on proposer? Beaucoup de questions et j'en passe. Alors, évidemment, en parallèle avec ces cours qui visent les matières et le renseignement, vous avez des cours de psychopédagogie, un pilier de votre formation. Et si vous souhaitez des informations sur ces cours, je vous invite à visionner la capsule d'une collègue psychopédagogue sur le sujet. En ce qui concerne la partie pratique, il y a les ateliers de formation professionnelle ou AFP. Ils sont composés de 3 parties. La première est la composante pédagogique qui est assurée par un pédagogue. La deuxième est une composante didactique assurée par un didacticien qui est un professeur de mathématiques du département. Le troisième intervenant est un maître de formation pratique, c'est-à-dire un régent qui vient partager ses pratiques de classe. Lors de ces ateliers de formation professionnelle, vous apprendrez progressivement à construire un apprentissage. Il y a aussi les stages. En bac 1, vous aurez une semaine de stage d'observation dans l'enseignement technique et ou professionnel. La seconde semaine de stage sera de l'observation participante dans l'enseignement général. Vous aurez ainsi l'occasion d'aider le maître de stage dans certaines tâches, comme la correction d'exercices. En bac 2, vous aurez 2 fois 2 semaines de stage. En bac 3, vous aurez 10 semaines de stage, dont une semaine dans l'enseignement spécialisé. Un des 2 stages vous permettra de tester votre travail de fin d'études. Si le métier de prof de maths vous intéresse, n'hésitez pas à venir nous retrouver. À l'ENALUX, nous formons des professionnels de qualité.